Papaji, n'ayez pas peur. Papaji, je ressens très souvent une sensation de peur lorsque ma méditation devient très profonde. Cette peur, c'est la peur de la dissolution, du nom, de la forme, des concepts et de l'identité. C'est un peu comme une rivière qui aurait peur de perdre son identité de rivière lorsqu'elle se fond avec l'océan. Cette destruction du nom, de la forme, de l'identité est comme un saut, une rupture. À ce moment-là, la peur sera transformée en absence de peur. La peur, vous savez, est le produit de nos propres limites mentales. La peur est la peur de perdre toutes ces notions du passé, toute cette identité. Lorsque la rivière rencontre l'océan, il y a un sentiment de peur, mais ce sentiment disparaît bien vite lorsque la rivière devient l'océan. La peur provient du fait que vous pensez être séparé de l'océan. Et cette peur est une forme d'arrogance exprimée par l'ego. Laissez aller toutes ces notions, abandonnez ces idées et soyez libre. Nous devons tous mourir. En conséquence, nous avons tous cette peur. La peur est due au fait que nous imaginons que nous allons perdre quelque chose lorsque nous ne serons plus là. Enlevez cette peur en observant et en pratiquant, en disant « Je ne suis pas ce qui va mourir ». C'est cette idée que vous appelez corps qui va disparaître. La mort s'applique à cette idée et non à vous. Lorsque l'idée du corps disparaît, ce que vous êtes en réalité ne disparaît pas. Alors, pratiquez constamment ceci et vous enlèverez la peur de la mort. Sachez ceci, vous n'êtes pas ce corps. Cela prendra peut-être du temps, mais persévérez. Dites mentalement, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas les sens, je ne suis pas l'activité. Répétez cela. Et comme un mantra, progressivement. Cela fonctionnera. Vous pouvez essayer la chose suivante. Focalisez votre attention sur vos pieds. Réalisez que vous n'êtes pas un pied. Et puis ensuite, remontez le long des parties de votre corps, avec le même type de pensée. Une fois que vous aurez observé les différentes parties de votre corps et réalisé que vous n'êtes pas une de ces parties, vous penserez, mais tout ceci n'est pas moi. À ce moment-là, vous pourrez vous poser la question, qui suis-je si je ne suis pas ce corps?
doucement, progressivement, la vérité émergera et toute peur disparaîtra. Papaji, mon expérience ici, avec vous, a créé tant de paix que parfois ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? L'intensité de l'expérience. Mais je n'ai plus peur à présent. Vous avez peur parce que, pour la première fois, vous avez ressenti la paix de l'esprit. Personne n'est jamais en paix. Mais lorsque cette expérience se produit, continuellement, cela peut vous effrayer. En tout cas, si vous considérez ceci comme une expérience, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez peur parce que vous vous dites que vous êtes le seul à avoir eu ce type d'expérience. Ni votre famille, ni vos amis n'ont ressenti cela. Vous vous sentez différent. Vous vous dites peut-être que vous êtes perturbé, mais cette douceur, cette merveilleuse douceur existe. Accueillez votre vie sans ego. Sinon, l'ego reviendra vous piquer comme un scorpion. Vous connaissez cette expérience, n'est-ce pas? Le baiser de l'ego est comme la douloureuse piqûre du scorpion. Papaji, j'ai eu une expérience de conscience, de pleine conscience, mais à cause de la peur, eh bien, je suis revenu dans ce plan d'existence. L'expérience que vous avez faite était suffisante, mais vous avez pensé. Et cela vous a ramené dans le passé, car ce plan de manifestation est le passé. Vous avez commencé à réfléchir à ce qui s'était produit, et c'est ce qui vous a ramené dans ce plan de conscience. Personne ne vous a rien expliqué à ce sujet, donc vous ne pouviez pas réaliser l'importance de cela. Bien que le soi soit omniprésent en chaque personne, le souvenir du soi est rare. Vous devez réaliser que le soi est comme un diamant dans votre poche et non un coquillage sur la plage. Sachez que c'est un diamant et pas un coquillage. Sachez que c'est un diamant et vous n'aurez pas besoin d'y penser. Vous serez l'homme le plus riche du monde. Quand ce diamant se présente à vous, observez-le. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas apprécié le joyau éternel du soir parce que personne ne vous avait expliqué sa valeur. Alors, ne faites pas d'erreur. Lorsque vous trouvez quelque chose en vous qui brille d'une lumière étincelante, amenez-le à un enseignant honnête. Il vous donnera le juste prix pour cela. Ce prix n'est pas payé en argent, ce prix est la paix que personne en dehors de cet enseignant ne peut vous offrir. Papaji, j'ai
essayer de m'abandonner, de lâcher prise, mais ça fait peur. Lâcher prise, c'est difficile parce que chacun veut que les choses se produisent selon leur propre volonté, leur propre désir. Mais qu'y a-t-il de plus valable dans le monde que le soi? Qu'y a-t-il d'autre dans le monde qui soit permanent? Même ce corps dont vous êtes si proche vous laissera tomber. Ce qui n'est pas stable et permanent, abandonnez-le. Il n'y a qu'un substrat, qu'une existence. Les mondes et les dieux disparaîtront, mais le soi ne disparaîtra point. Lorsque vous vous souvenez du soi, maintenez votre regard intérieur vers lui, non dans l'intention de le posséder, mais simplement d'être cela. Toutes les choses que vous désirez font partie de la catégorie de lâcher prise. La maison, l'être aimé, le corps, la famille, les dieux, tout cela doit être abandonné. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ne peut disparaître? Ce qui ne peut disparaître, c'est ce que vous êtes en réalité. Vous ne pouvez disparaître parce que vous n'êtes jamais apparu. Or, tout ce qui apparaît doit disparaître. Découvrez cela. Lâchez prise. Laissez aller votre ego. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre famille, vos enfants. La peur et l'ego, c'est ça, votre famille. L'ego est la mère de la peur, et la peur est l'enfant de l'ego. C'est cette famille que vous devez abandonner. Pas votre femme, pas vos enfants. Abandonnez cette famille, la famille peur, la famille attachement. Divorcez des attachements. Mais votre famille, parlez-lui du satsang et expliquez-leur comment vivre une vie de sainteté. Parfois, Papaji, le silence se manifeste par lui-même devant moi, mais il disparaît aussitôt que j'essaye de l'appréhender. Êtes-vous perturbé ou avez-vous peur de ce silence? Non, Papaji. Alors pourquoi vous choisissez de vous laisser perturber plutôt que d'être en paix? Vous dites que vous préférez la paix, et pourtant vous vous mettez dans une position qui va perturber votre tranquillité d'esprit. Vous savez, ici à Lucknow, parfois il fait très très chaud durant l'été, des fois 48 degrés. Si vous ne vous sentez pas bien ici, pourquoi ne pas partir? Avec simplement un voyage en train d'une journée, eh bien vous pourrez être à Almora, à Mussoorie ou à Nainital. Et là, vous serez au frais, bien au frais. Vous frissonnerez même. C'est à vous d'utiliser la situation et les circonstances. Personne ne vous oblige à rester là où vous êtes.
Vous pouvez aller là où vous vous sentez bien. Bon, là, je parle du climat, mais c'est la même chose avec le mental. Pourquoi vous mettez-vous dans une position difficile? Si vous n'aimez pas ce que vous pensez, eh bien changez. Déplacez votre attention vers quelque chose qui est magnifique. Par exemple, cette pensée, je ne suis pas ce corps qui a toujours des problèmes. Je suis le soi. Je suis Brahman. Quel est le problème avec cela? Quand vous devez penser, essayez de penser quelque chose qui soit positif et pas quelque chose qui va vous perturber. S'il vous faut utiliser le mental, eh bien au moins utilisez-le de manière positive. Orientez-le vers quelque chose de bon. Prenez cette décision. Prenez la décision d'être en paix avant de disparaître de ce monde. Et vous verrez, vous réussirez. Papaji, depuis ma jeune enfance, la peur est un problème qui prend le contrôle de mon esprit régulièrement, bien que je comprenne que la peur est juste une pensée. Est-il possible qu'une pensée soit plus forte qu'une autre? Vous avez raison. Certaines pensées sont plus faibles, certaines pensées sont plus fortes. Si vous dites je veux ci ou ça c'est une pensée faible. Si vous dites je ne veux rien, ça c'est une pensée forte. Alors, vous analysez ce qu'est une pensée forte. Si vous pensez que vous voulez être avec quelqu'un, réalisez que cette personne peut vous quitter à tout moment et alors vous aurez des problèmes. Des pensées faibles comme cela ne vont attirer que des problèmes. En réalité, toute association ne créera que des problèmes. C'est une expérience que chacun peut faire dans ce monde. Dès qu'il y a une association, un lien, il y a souffrance. Lorsque vous êtes tout seul dans votre sommeil profond, vous êtes heureux, mais dès votre lever, le lendemain matin, les problèmes sont là parce que vous voulez être avec d'autres personnes. Alors vous devez choisir entre une pensée faible et une pensée forte. Papachi, je vous aime tellement et je ressens votre amour. Et pourtant, j'ai peur de me tenir devant vous, sans protection. Lorsque vous ressentez la plénitude en vous-même, vous aimez le soi. Et si vous aimez le soi, vous aimez toutes les autres personnes autour de vous, car toutes les autres personnes ne sont qu'un reflet du soi. C'est ce qui est appelé Atmananda. Si vous ressentez de la peur, cela veut dire que votre regard spirituel n'est pas tourné vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. La peur se produit uniquement lorsque la perception d'une altérité, de quelque chose de différent par rapport au soi, est ressentie. Votre peur, c'est la peur du passé. Vous pouvez découvrir cela par vous-même en remarquant que lorsque vous avez peur, c'est toujours lié à quelque chose du passé, à une circonstance de votre vie. Si vous ne regardez pas dans votre passé, vous êtes ici et maintenant. C'est à ce moment-là que vous pourrez plonger dans la plénitude du soi. Lorsque le mental se tourne vers le passé, regardez cela, observez cela. Ramenez votre attention dans le présent
Et regardez comment naturellement cette attention va à nouveau pointer vers le passé. Le mental, c'est du passé. Le mental, c'est des pensées, et toute pensée appartient au passé. Mais lorsqu'on est présent, au présent, il n'y a pas de pensée, juste du bonheur. Regardez, observez le mental, et ne le laissez pas dériver vers le passé. Au début, bien sûr, cela nécessitera quelque effort, mais au fur et à mesure, cela deviendra facile. Le mental est comme un bœuf qui ne peut s'empêcher d'aller manger de l'herbe dans les champs des autres fermes. Alors, il reçoit une correction et puis retourne à son propre champ. Mais il ne comprend pas la correction, il ne comprend pas les coups de bâton et il continue à errer dans d'autres champs, les champs des voisins, et donc il continue à recevoir une correction. Après avoir reçu beaucoup de plaintes, finalement, le fermier attache le bœuf dans l'étable et le nourrit sur place. Mais lorsque le fermier place du foin en face du bœuf, il ne va pas le manger parce qu'il va avoir peur d'être battu à nouveau. Eh bien, de la même manière, notre mental n'écoutera pas, même si nous plaçons quelque chose devant lui, et il retournera dans les champs du voisin, juste pour recevoir une correction. Alors, ce mental ne va pas manger une journée, 2 jours, 3 jours. Après le troisième jour, il commence à s'affaiblir. Il a faim et il commence à manger sans aller dans les champs du voisin et recevoir une correction. Finalement, il se sent mieux et le fermier n'a plus besoin de l'attacher dans la grange. Bien que le mental ne soit plus lié, plus contrôlé, il n'erre plus à l'extérieur. Le bœuf, comme le mental, sait qu'il est très bien nourri dans la grange et il n'a pas besoin d'aller quelque part d'autre pour recevoir des coups de bâton. Alors, si ce bœuf mental est contrôlé, laissez-le aller où il veut aller, mais en fait, il n'ira plus nulle part. Attachez, attachez votre mental grâce à cette décision. Je ne retournerai pas dans mon passé et ramenez votre attention dans le présent. Il suffit de 3 jours pour accomplir cela. Il y a quelques mois, lorsque je m'asseyais dans la pièce où Ramana Maharshi se tenait, j'ai fait l'expérience de la grâce suprême. J'ai réalisé que je suis cela. Et puis, mon mental a à nouveau repris le contrôle. Je suis cela est une bonne expérience. Mais combien de temps cela a-t-il duré? Pourquoi avez-vous rejeté cela? Ce n'était pas bien? Non, non, Papaji, l'expérience était vraiment parfaite. Ce n'était pas suffisant? Ce n'était pas suffisant pour vous d'être assis dans la pièce où se tenait Sri Ramana Maharshi? Oui, je comprends que c'est la vérité la plus élevée, l'expérience la plus fantastique. Alors pourquoi avez-vous abandonné cette expérience? Pourquoi avez-vous rejeté ce moment? En fait, Papaji, j'ai eu peur de disparaître complètement. Non, cette peur a surgi après ce moment, après que vous ayez rejeté ce moment. Ça ne s'est pas produit durant cette expérience, durant ce moment. Pourquoi avez-vous rejeté ce moment si c'était si bien? Si vous trouvez un diamant, vous allez le jeter dans la rivière immédiatement? Le diamant est un diamant, ici et maintenant. Et il sera toujours un diamant dans le futur.
mais vous ne le retrouverez pas s'il est dans la rivière. En fait, j'ai rejeté ce moment parce que j'ai choisi quelque chose d'autre et en fait, je vous ai écrit cette lettre pour vous demander de l'aide. Je veux arrêter de choisir d'autres choses. Alors, vous avez rejeté le diamant de l'expérience de je suis cela pour quelque chose de mieux? Non, 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 c'était pas mieux. Ben alors pourquoi avez-vous jeté ce diamant? Je ne peux pas rejeter cette expérience parce que c'est ce que je suis. Je veux vous offrir ce je suis maintenant. Mais si vous savez qui vous êtes, pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous n'êtes pas? Vous ne saviez pas qui vous étiez jusqu'à ce que la grâce vous emmène à un endroit magnifique, la chambre de Ramana Maharshi, où vous pouviez découvrir qui vous étiez. Ça aurait dû s'arrêter là. Imaginons que c'est votre nuit de noces, que vous êtes avec votre femme, première nuit. Vous allez penser à une autre femme à ce moment-là? Quel va être le résultat de cela? Eh bien, pas de mariage, Papaji. Eh bien, de la même manière, vous allez continuer à chercher votre fiancée, mais vous n'allez pas la trouver. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens, parce que l'expérience du soi se produit en eux, mais ils la rejettent. Rejetez tous vos doutes, et l'état du soi se manifestera. Alors, restez dans cet état. Lorsque vous n'avez pas de doute, et lorsque vous êtes en paix, lorsque vous êtes plein d'amour, et lorsque vous êtes cela. Je suis tellement désespéré, Papaji, parce que je pense que mon ego a gagné. Oui. Sur ce plan de manifestation, l'ego gagne toujours, et vous avez perdu une chance de le battre. Pouvez-vous prendre votre épée, Papaji, et la découper en rondelles? Découper cet ego en rondelles? Cet ego, cette personnalité? Je n'ai plus qu'une semaine ici, à passer, à Lucknow, et je ne sais pas quand je pourrai revenir. Détruisez-moi, Papaji. Je sais qu'il n'y a rien de réel qui puisse être perdu. C'est amusant parce que vous semblez avoir un désir profond de détruire votre ego, mais en même temps, et dans la même phrase, vous dites attention, je vais partir la semaine prochaine et je ne reviendrai pas. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi vous planifiez tout cela? Eh bien, vous planifiez tout cela car c'est l'ego. C'est l'ego qui vous attend juste là, à la sortie, qui vous permet de venir, de méditer un petit peu, et puis qui va vous prendre par le cou dès que vous serez sorti de cette pièce. Eh oui. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du roi qui était allé voir un saint? C'est exactement comme vous. Je l'ai raconté récemment, alors peut-être que vous l'avez entendu. Le roi, avec son ego royal, se rend dans la demeure d'un saint, mais on lui demande d'attendre jusqu'à ce que l'ego soit détruit. Il aurait pu rentrer immédiatement pour voir le saint, mais son ego royal l'a stoppé. Le saint, lui, ne fait aucune différence entre le roi et le fermier. Alors, si vous voulez voir la vérité qui est en vous, eh bien, vous devez vous précipiter en vous. N'attendez pas, ne méditez pas, précipitez-vous. Maintenant, ne fermez même pas vos yeux pour méditer, simplement précipitez-vous et observez d'où vient l'ego. Au-delà de tout cela, il y a une présence qui réside et qui vous attend lorsque le moment se produit. Ne le manquez pas. Peut-être ne se représenterait-elle pas jamais. Une seconde suffit. Arrêtez votre autostop d'endroit en endroit. Vous n'avez pas besoin de ça. Restez là où vous êtes. La réalisation est instantanée. Parce que la réalisation est en dehors du temps.
Si vous parlez de temps, vous n'obtiendrez rien. L'absence de temps est possible à chaque respiration. Vous pourrez trouver ce temps en dehors du temps au moment de la pause entre inspiration et expiration. Combien de temps s'écoule entre votre inspiration et votre expiration? Que désirez-vous durant ce moment? Et quel type de méditation pourriez-vous pratiquer? Ce moment de suspension entre inspiration et expiration, c'est un moment de paix. Et c'est là que vous pouvez vous souvenir du soi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.